Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 24 juin 2019. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, des spectacles, des concerts, de la danse et du théâtre. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Au centre Bonlieu, la scène nationale a dévoilé la programmation de sa saison 2019-2020. Emmanuel Jaude nous en dira un peu plus. Dessine-moi un mouton, disait le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Les enfants de l'association Haut-Savoyarde Passage ont pu dessiner des moutons et autres œuvres sorties de leur esprit sur un mur d'expression installé au Haras d'Annecy. Le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, était à Haute-Savoie ce lundi. Sa visite sur le thème de la rénovation énergétique l'a mené à Sallanches. Le maire et les autorités locales lui ont présenté les principales mesures du dispositif Habiter mieux. À travers ce plan, la communauté de communes du pays du Mont-Blanc multiplie les aides pour inciter la population à rénover son logement. Victoria Lopez a suivi le déplacement du ministre. Reportage. 46% de la consommation d'énergie en France provient de nos logements. Nos habitations sont responsables de 39% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2016, la communauté de communes du pays du Mont-Blanc a décidé d'agir. Avec son plan Habiter mieux, elle incite les ménages aux revenus faibles ou moyens à entreprendre des travaux de rénovation. Elle a renforcé ce dispositif très récemment avec le lancement du service CaseRénov'. Je pense qu'aujourd'hui, la première économie, c'est la rénovation énergétique. On sait que c'est un certain coût et qu'il faut avoir des aides. La communauté de communes a mis en place cette plateforme où on va aller chez les gens pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, combien ils vont avoir comme subvention, etc. Je pense que c'est la plus belle des démarches parce que les gens ne savent pas tout et monter un dossier, c'est toujours très compliqué. Dans le privé, un logement sur deux est considéré comme une passoire thermique. En Pays du Mont-Blanc, le dispositif d'aide a déjà permis d'accompagner 89 ménages dans leurs travaux de rénovation. La problématique concerne également les logements sociaux comme ici à Vouilloux où les bâtiments datant des années 60 nécessitaient d'importants travaux. Le bailleur social Haute-Savoie Habitat a donc investi près de 8 millions d'euros pour donner à ces logements une seconde vie. Un projet salué par le ministre Julien de Normandie. Je suis venu pour soutenir ces initiatives, pour dire la rénovation énergétique, c'est une priorité absolue, écologique, en termes de pouvoir d'achat, pour nous et pour nos enfants. Donc il faut mettre le paquet sur cette rénovation énergétique. Et ce que fait par exemple Haute-Savoie Habitat, ici à Sallanches, ça peut être dupliqué dans d'autres parties du territoire parce que ce sont des aménagements très spécifiques avec une méthodologie employée d'accompagnement très propre à Haute-Savoie Habitat. C'est autant d'initiatives que je suis venu soutenir pour aller encore plus vite et encore plus loin dans cette rénovation énergétique des bâtiments. La ville de Sallanches s'attache aussi à la rénovation des bâtiments publics. Elle a ainsi investi plus d'1 million d'euros dans la rénovation du gymnase de Vouilloux. Julien de Normandie a quant à lui assuré que l'État allait accélérer les mesures en matière de rénovation énergétique. Et le ministre Julien de Normandie était aussi attendu ce lundi après-midi à Sénaux et à Cluses. Il a finalement annulé ses visites. En charge des centres d'accueil pour les sans-abri, il a été rappelé à Paris pour une série de réunions d'urgence face au phénomène de la canicule qui touche toute la France. Des fortes chaleurs d'ailleurs qui arrivent sur la Savoie et la Haute-Savoie. Il existe des gestes simples pour prévenir des méfaits de cette dernière. Buvez de l'eau en grande quantité, se passer du linge frais et humide sur le corps. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, entre midi et 16h. En cas de malaise, appelez le 15. Et pour les personnes les plus fragiles, donnez des nouvelles régulièrement à vos proches. À noter que les épreuves du jeudi 27 et vendredi 28 juin du brevet des collèges ont été reportées. Elles auront lieu le 1er et 2 juillet, annonce faite ce matin par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. La nouvelle saison de Banlieue Scène Nationale a été présentée le 19 juin dernier. L'occasion de revenir sur les quelques 90 rendez-vous jonglant entre spectacles, théâtre, danse, cirque et concerts. Une programmation pour tout le public à laquelle Emmanuel Jaude a assisté. De mémoire de directeur artistique, jamais on n'avait vu une telle fréquentation pour une présentation de saison culturelle. Il faut dire que le public annécien est un public de connaisseurs, des spectateurs avertis qui viennent à Bonlieu avec un regard et des attentes particulières. C'est de plus en plus compliqué de faire la programmation à Annecy parce qu'on a de plus en plus de fidélité. Romane Boringer, François Morel, Michel Bougenat, André Dusselier, Pascal Rambert, avec Emmanuel Béard, avec Denis Podalides, avec Jacques Weber. Tous ces gens-là sont des gens
qui viennent à Bonlieu depuis des années. Alors ils sont évidemment au firmament des stars, donc aucune raison de ne pas leur dire de revenir. Mais aussi il faut faire la place à d'autres artistes plus jeunes et qui sont moins connus du public. Donc c'est la saison, c'est un peu cet équilibre un peu difficile entre les fidélités et puis ceux qui arrivent, il faut faire un peu de place, quoi. À cette image, de nombreux coups de cœur sont au programme. Des affinités de longue date à l'image de Stephen Cohen, André Dussolier ou Dominique Pitoiset, aux découvertes empreintes de fraîcheur et de nouveauté, comme la réinterprétation de Molière par Claude Brozzoni ou la venue du nouveau cirque du Vietnam. Il peut arriver qu'on soit en concurrence avec un grand théâtre parisien et on n'est pas évidemment moins sexy qu'une série de 2 semaines à Paris, bien sûr, ça peut arriver, mais en général, Bonlieu est repéré comme un endroit où on est bien et où il y a un bon public, où il y a un très haut niveau technique d'accueil, l'équipe technique est incroyable, donc ça se sait, ça se dit, et donc du coup en général les artistes ils aiment bien venir, quoi. Donc il faut une petite place, quoi. De la danse, du théâtre, du cirque et des spectacles, cette année encore, Bonlieu Scène Nationale a misé sur une programmation éclectique et tout public. Quant à l'ouverture des abonnements, elle débutera à partir du 31 août prochain. 7,5 millions d'euros, c'est le coût des tout nouveaux locaux du syndicat des énergies de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, le SIAN. Une structure qui se veut exemplaire avec panneaux photovoltaïques, énergie géothermique et isolation thermique renforcée, à tel point qu'une ministre a tenu à se rendre sur place pour l'inauguration. Reportage d'Emmanuel Jaude. Depuis l'installation initiale du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie en plein cœur d'Annecy, du chemin a été parcouru. Aujourd'hui, dans des locaux flambant neufs, le SIAN peut désormais travailler sereinement, conformément au ratio d'employés qui a grandement évolué ces 20 dernières années. L'explosion de nos missions a conduit à ce que nous recrutions du personnel très qualifié, et ceci pour faire face aux besoins exprimés par les communes et par le département de la Haute-Savoie. Donc nous avons là aujourd'hui, par bonheur, un bâtiment qui est tout à fait adapté en surface et en organisation intérieure. Nous devons être exemplaires, donc on a en particulier des panneaux solaires sur le haut. On a également mis en place des systèmes qui nous évitent d'avoir à consommer de l'énergie pour la climatisation. Donc on a des systèmes d'aération qui rendent l'exploitation des locaux tout à fait confortable. Avec une surface de 2200 mètres carrés, le nouveau siège du SIAN se veut donc exemplaire, à tel point que la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a tenu à être présente pour cette inauguration en grande pompe à l'occasion de son déplacement dans le département. C'est un investissement de 7,5 millions d'euros environ. Alors il faut savoir quand même que le syndicat avait déjà le projet dans ses anciens locaux de rénover, c'était une nécessité, les locaux avaient déjà une trentaine d'années, donc on avait déjà mis un peu d'argent de côté. On a vendu aussi parce qu'on avait un patrimoine immobilier du passé qu'on a revendu à Haute-Savoie Habitat, c'était des logements, et finalement on a pu financer cet équipement sans emprunt. Voilà. Des conditions de travail et de confort optimales pour les quelques 70 employés du syndicat qui pourront donc ainsi se consacrer entièrement à l'aménagement du numérique et des énergies du département. Donner à des enfants un mur d'expression, vous êtes sûr de le remplir de beaux dessins. Et c'est ce qu'il s'est passé le mercredi 19 juin. Les enfants de l'association Au Savoyard Passage ont réalisé une fresque alternative installée au Haras d'Annecy. Le but, valoriser ces enfants qui souffrent pour la plupart de problèmes scolaires ou familiaux. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. J'écris là, qui est-ce, bonjour, hola, l'amour, c'est Paris, I'm happy. T'as écrit tout ça? Oui. Comme Miguena, les enfants de l'association Passage apportent leur touche personnelle à cette fresque. Feutre à la main, ils laissent libre cours à leur imagination. On est venu faire du dessin, peindre un mur avec des feutres, des stylos et on essaye de faire des dessins. Mais nul besoin d'être Picasso pour participer au projet. Ce qui est primordial, c'est de se faire plaisir et de s'exprimer. Les jeunes ont pour la plupart des difficultés scolaires ou familiales et ne croient plus en leurs capacités. Notre but, c'est qu'ils s'éclatent d'abord dans un premier temps parce que ça les fait sortir en fait, du cadre dans lequel ils sont avec l'association et que ça leur permet en fait, de justement s'exprimer sur un mur avec leur propre langage, avec le fait qu'ils puissent dessiner absolument ce qu'ils veulent, écrire, s'exprimer
comme des enfants en fait, qui doivent pouvoir s'exprimer. Alors ça peut être par le dessin, ça peut être par le sport, ça peut être par plein de choses, mais en tout cas, ne pas rester sur un sentiment d'échec ou un sentiment d'inutilité ou de dévalorisation de leur propre personne, et donc être capable, et notamment collectivement, d'être intégré dans un groupe et d'apporter sa pierre à la construction de quelque chose de collectif. L'association à l'origine du projet œuvre notamment pour la réinsertion sociale et la protection de l'enfance. La fresque sera par la suite exposée dans les mairies du département. L'occasion pour les éducateurs de faire connaître leur mission et d'attirer de nouveaux jeunes en quête de reconnaissance. Vous êtes fidèle à 8 Mont-Blanc et toute l'équipe vous en remercie. Sachez que les fréquences de la TNT vont être réaménagées dans la nuit de ce lundi 24 juin au mardi 25 juin. L'Isère et la Savoie sont particulièrement visées. Alors pas de panique, il vous suffira de faire une recherche automatique de chaînes pour toutes les retrouver et continuer à nous regarder. On compte sur vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée.